ici le moteur à lunettes. Nous allons chez le concessionnaire Suzuki pour faire l'essai de la GSX-S 1000 car on a vaguement l'envie d'une seconde moto, non pas de remplacer celle-ci qui en fait me correspond totalement. La moto sans prétention, pratique, qui fait pas tourner les têtes, mais la moto voyageuse. Mais on a la nostalgie de ces accélérations puissantes dont j'ai pu profiter avec la Ninja 650 que j'avais avant. Évidemment, ça n'impressionne, ça va pas impressionner personne, Ninja 650, mais j'appréciais son petit côté sportif. J'aurais aimé essayer coup sur coup, donc la Suzuki 1000 et la Z1000 de Kawasaki, mais ce ne sera pas possible. Ils n'en ont plus. J'imagine que Kawasaki est un meilleur vendeur que Suzuki. Donc la GSX-S 1000 fait 143 chevaux selon le guide de la moto et 79 pieds-livres de couple. C'est une 4 cylindres. Le couple et les chevaux se manifestent à régime assez élevé, je pense 9000 tours. Il faut souligner une caractéristique intéressante de la Z1000, c'est-à-dire que son couple maximal, qui est plus élevé que celle de la Suzuki, se manifeste avant, à 5500 tours, je pense. Donc, je dirais qu'on en profite plus. Ça tire plus immédiatement. La Suzuki est à peu près 10 kg de moins que la Kawa et elle est 1000 $ de moins. Suzuki sur papier semblait être supérieure, mais je sais que les avis en général penchent plutôt pour la Kawa. Quelle est la démarche? Alors, j'ai cette moto qui est merveilleuse, qui me sert à faire mes longues distances, mes voyages, qui est peut-être même la plus plaisante qui soit en balade, dans les virages. Mais je veux une seconde moto, j'aimerais une seconde moto qui soit plus, tu sais, qui soit un petit peu la moto de rêve, puisque la moto a été une grande passion que j'ai retrouvée tardivement. Alors c'est sûr que la Z1000 ferait la job, c'est un petit peu la moto top, mais elle a un aspect très agressif, une apparence agressive qui ne me correspond pas beaucoup. Et en ce sens, la GSX-S 1000 est une moto beaucoup plus discrète. La Z1000 est du genre à se dresser très facilement, justement grâce à ce couple à bas régime. Donc la priorité numéro 1, c'est de pas te planter. Alors les pieds sont bien à plat, ça va de soi. La position des étriers est quand même très sportive, plus sportive encore que la... Suspensions sont dures, bien entendu, c'est une moto à vocation sportive. Les manœuvres à faible vitesse sont tellement différentes de sur la V-Strom. L'appui est assez penché sur les mains, plus que sur la Ninja 650 par exemple. L'effet du vent c'est abusé, il est incroyable.
Ça tire plus que bien. Alors les miroirs sont très très bons. On voit super bien. Oui, l'accélération est excellente, on va s'en dire, mais elle n'est pas super extrême. Très peu de frein moteur. L'appui sur les mains est plus considérable que sur la Ninja que j'avais, mais c'est pas abusif non plus. Je ne pense pas que ça pose un très grave problème. Le son est extrêmement agréable. C'est un moteur assez nerveux. Oh, barnac! J'avais pas vu celle-là. Ouf! Alors évidemment, il y a un contraste très important entre les deux motos. Ah, je dirais que cette Suzuki présente vraiment pas mal de comportements que je rechercherais. Une moto plus nerveuse. Cependant, l'effet du vent est extraordinaire. C'est quand même bien agréable d'essayer une moto, mais j'ai l'impression que les concessionnaires ne veulent pas que ce soit si agréable que ça. Pose des questions, ils aiment pas ça. Ah, il y a toujours de ces dilemmes. Si tu achètes la moto maintenant, ben elle est pas mal moins chère. Elle est 2000... Non, elle est 1500 $ de moins. Mais il y a de sérieux désavantages à acheter une moto ce temps-ci. Hein, c'est que tu roules à peine avec. Puis... Donc, en résumé, cette moto, quand même, c'est une moto nerveuse, mais pas extrême. Les suspensions, évidemment, elles ont un style beaucoup plus sportif, sont plus fermes, mais je pense que ça semblait être de très bonnes suspensions, après tout. On est bien assis, on est penché vers l'avant, mais ce n'est pas exagéré. Alors que la Yamaha FZ09 me semblait, évidemment, en tant que moto naked, me semblait pas si mal, point de vue de l'effet du vent. Là, ici, c'est vraiment sur cette naked, c'est-à-dire même pas de petits sauts de vent. C'est vraiment comme la MV Agusta, c'est-à-dire c'est direct. Tu prends le vent comme si tu étais assis sur le capot d'une voiture. Et moi, ça ne me plaît pas vraiment. La solution, c'est vraiment de prendre la GSX-F au lieu de la GSX-S parce que la version carénée possède une bulle. Donc, je ne la trouvais pas exactement... Je trouvais l'apparence de la S plus intéressante que la F. La position sur les étriers est assez sportive, donc si je fais le moindrement de kilométrage, mettons 1 heure et plus, avec la moto, ça peut poser un problème d'inconfort. À part ça, la selle, on était très bien. Pour ce qui est du comportement en courbe, c'est jamais aussi facile. Il faut être bien meilleur qu'avec cette moto, par exemple, pour mettre de l'angle ou pour bien maîtriser. Donc, ce serait vraiment une moto pour subir les accélérations. C'est pour ça que j'aimerais en avoir une. Ah, elle m'a plu. C'était le motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois